Bonsoir tout le monde, bienvenue aux rencontres de philosophie réflexive et existentielle avec Mathieu Martel. Il est présentement 17 heures. Nous sommes dimanche le 2 janvier 2022 pour notre première rencontre de philosophie réflexive de l'année 2022. Alors nous célébrons le début d'année avec un nouveau thème que nous allons aborder dans quelques instants, bien sûr. Et le thème s'intitule, c'est bien sûr une question, quelle est ma voix? Alors, je vais laisser le temps aux gens de se joindre à nous, de me saluer dans le clavardage si vous êtes présents. Alors, nous entamons notre premier thème. Sachez que l'année dernière, nous avons eu environ 105 rencontres, à la fois des rencontres Facebook Live et des rencontres Zoom. On ne sait pas ce que nous réserve l'année 2022, mais nous commençons quand même à pied levé avec une petite causerie en ce dimanche, bien sûr, intitulée « Quelle est ma voix ?» Nous allons réfléchir sur le chemin de vie, notre voix, la vocation, etc. N'hésitez pas à me dire bonjour dans le clavardage. Et je vais aussi parler dans quelques instants avec quelques points d'information, à savoir que dimanche prochain, nous ne serons pas sur Facebook Live. Nous allons bien sûr être sur la plateforme Zoom. Il y a 27 inscrits pour notre rencontre Zoom de la semaine prochaine qui s'intitule « Connais-toi toi-même ». Si vous voulez faire partie des 3 dernières personnes qui vont compléter le groupe, n'hésitez pas à aller sur ma page Mathieu Martel Philosophe, où vous allez pouvoir vous inscrire en mettant votre courriel. C'est une rencontre offerte via la plateforme Zoom. Nous allons être 30, une trentaine. Sachez aussi qu'à la fin du mois, le 22 janvier, il y aura une autre rencontre Zoom, cette fois-ci réservée à 15 personnes. Il y a déjà 4 inscriptions sur 15. Et qu'est-ce qui se passe à travers cette rencontre-là? Nous allons traiter de l'éveil de la conscience, l'éveil radical de la conscience. Sachez que je fonctionne d'une autre manière cette saison, une nouvelle approche pour 2022. Je vais mettre ça aussi dans le clavardage. Je fonctionne maintenant, toutes les rencontres sont gratuites. Je fonctionne aussi par une petite approche par le don et cotisation personnelle. Si vous appréciez ce que je fais, mes activités, etc., vous pouvez, bien sûr, me faire une contribution ou un don via la plateforme qu'on appelle, bien sûr, Virement Interact. Donc, toutes mes activités pour 2022 vont être gratuites. Mais si vous appréciez ce que je fais, je vous invite, je vais le mettre tout de suite dans le clavardage, une manière de comment, comment m'envoyer, un petit virement. Voilà. Il y a déjà des personnes qui ont manifesté leur contribution. Je remercie à cet effet, bien sûr, Mylène, Cathy et François. Et j'espère que, si ça vous intéresse, d'appuyer mes activités, de m'encourager, de procéder. Alors, on est 10 maintenant dans le clavardage. Je suis content pour cette première rencontre du dimanche. Je vais voir si je vois bien tout le monde. Oui. Voilà. Alors, je vous salue, bien sûr. Je salue Mylène, Cathy et Vanda qui sont présents pour cette rencontre du dimanche 2 janvier. Alors, pourquoi j'en suis venu à vouloir traiter de la question de la voix? C'est que plusieurs personnes se posent la question suivante. Y a-t-il un sens à la vie? Y a-t-il un sens à ma vie? Est-ce que mon chemin est à découvrir? Est-ce que mon chemin est à tracer, à inventer? Quels sont les critères qui me permettent de me rendre compte que je suis sur la bonne voie, le bon chemin? Y a-t-il des critères qui m'aideront à identifier, à savoir si je suis sur le bon chemin? Voilà. Voilà les questions. Et quand on parle, quand on y va au niveau aussi phonétique, la voix peut faire référence aussi à la voix.
la voix qui nous guide, mais aussi la musique, le rythme, la mélodie qui guide nos pas et qui guide notre vie, est elle à découvrir. On se rappellera que Nietzsche, bien sûr, dans Zarathustra, affirme ne pas vouloir avoir de disciples. Hein? Et qu'il dit, vous reviendrez me voir lorsque vous vous serez trouvé vous-même. Je ne veux pas de gens qui vont me suivre. Je veux des gens qui investiguent leur propre chemin et qui partent justement en quête de soi. Voilà. Je salue nos nouveaux arrivés. Je salue, dites-moi un petit bonjour dans le clavardage si vous êtes là. Je salue Terki, Vanda, qui viennent d'arriver, ainsi que Linda, Anne-Marie, qui sont des habitués. Voilà. Donc, j'espère que vous vous portez bien. Tantôt, quand j'ai préparé le plan de ma rencontre, j'ai pensé à une fameuse phrase de Krishnamurti, hein, qui est la suivante. La vérité est un pays sans chemin. L'accès à la vérité est un pays sans chemin. Il n'y a pas de marche à suivre. Voilà la position de Krishnamurti quant à la voie. Si tantôt Nietzsche nous disait qu'il poussait chacun et chacune à se chercher lui-même dans cette quête de découverte de soi, qui est une quête aussi de dépassement et de création. Du côté de Krishnamurti, c'est intéressant aussi lorsqu'il dit qu'il n'y a aucune institution, aucune structure qui va vous montrer comment avoir accès à la vérité. La vérité, bien sûr, que l'on découvre intérieurement, par soi-même. Il n'y a pas de chemin qui mène à la vérité. La vérité, dit-il métaphoriquement, est un pays sans chemin. On y a accès, mais pas à travers des processus démonstratifs, des méthodologies quelconques ou des chemins, ni à travers de grandes écoles structurées qu'on appelle écoles initiatiques, écoles qui sont structurées de manière hiérarchique. Je vais vous poser une première question. Lorsque je déclare dans mon interrogation, je questionne à savoir quelle est ma voix. Pour vous, le sens de voix, à quoi vous fait penser la notion de voix, V-O-I-E? Hein? À quoi associez-vous, de prime abord, cette notion-là de ma voix, la voix? Je vous invite à me répondre à travers le clavardage. Merci à tout le monde d'être présent pour notre premier live de 2022 qui s'intitule « La question du jour de philosophie réflexive existentielle. Quelle est ma voix? » Comment puis-je avoir accès à ce qui se fait sens en moi, à ce qui résonne en moi, à ce qui est harmonieux avec moi? Belle phrase de Camus sur laquelle je suis tombé tantôt. Camus déclare « Ce n'est pas d'être heureux que je souhaite dans un cahier de 1936, mais bien d'être conscient tout au long de cette journée, de cette quête, de cette aventure vivante qu'est le fait de vivre consciemment. » Ça nous rappellera le guerrier pacifique, lorsque Socrate amène Dan lors d'une expédition en montagne et que Socrate promet à Dan une grande découverte au sommet de la montagne. Et Dan est toujours empressé,
s'enquérit souvent à savoir, Socrate, est-ce qu'on est arrivé au sommet? C'est quoi ce fameux secret, ce fameux cadeau que tu veux me présenter? Rendu au sommet de la montagne, Socrate dit, voilà, voilà le cadeau. Dan cherche, observe à gauche et à droite, se penche et trouve une roche. Il dit, c'est ça ton cadeau, une roche gisant au sol. Et Socrate de lui dire, le moment présent est ton cadeau. Regarde au-delà de la roche, mais sache aussi observer, admirer, prendre conscience de ce qui est, hein, auprès de toi, à l'intérieur de toi. Sache te réjouir dans l'instant. Notre seul présent est la présence. Les amis, je vous invite à m'écrire dans le clavardage, répondre à cette question suivante. Pour vous, c'est quoi la voix? À quoi vous fait penser le terme voix? Daniel nous dit que la voix est devant lui, devant ses pieds. Hein? Nous la découvrons peut-être à chaque instant, attentifs à l'écoute, étant capable de ressentir ce qui s'atrame en nous par-delà nous-mêmes. Hein? La vie qui nous traverse au-dedans de notre vie. Voilà. C'est peut-être rencontrer aussi, faire des prises de conscience, intuitionner certains éléments de pensée de manière immédiate et soudaine. Micheline nous dit que la voie fait référence à la notion de pèlerinage, au cheminement de l'être humain. Et cela me rappelle la fameuse phrase d'Emerson qui dit que c'est l'aventure, le pèlerinage qui compte. Pas nécessairement la destination. On sait que Dan, dans Le Guerrier Pacifique, Dan Millman, était obsédé par la destination. Il avait oublié d'être attentif à l'écoute, à même le cheminement à travers le pèlerinage. Hein, souvent, nous sommes en quête d'objectifs variés, de petits objectifs qui mènent à de plus grands objectifs. Et nous sommes concentrés sur les petits objectifs qui mènent aux grands objectifs. Mais si nous essayons de marcher dans le parc sans objectif, dans la forêt sans objectif, en étant simplement attentif et en pratiquant l'étonnement et l'émerveillement face à ce qui est. Oui, Isabelle dit qu'elle est en retard. En effet, nous commençons maintenant à 17 heures. Donc, étant à l'écoute de mon être, j'ai changé l'heure. Nous nous retrouvons maintenant à 17 heures les dimanches ou les samedis. Ça sera notre heure de prédilection qui me convient mieux que 17h17. Ici, j'ai un commentaire de Linda. Linda dit, qu'elle peut dire qu'elle est en cheminement sur la voie, c'est lorsqu'elle peut dire qu'elle est au bon endroit avec la bonne personne et peut-être même au bon moment. Alors, si on parle de coïncidence magique, voilà, peut-être. Mylène dit que la voie, c'est le chemin en direction d'un but. Malgré que le but, dit-elle, puisse changer en chemin. Donc ça veut dire qu'on est à l'écoute de ce qui monte en nous, de manière intuitive. Nous pouvons certes procéder dans notre journée à travers des objectifs, hein, en se fixant des objectifs, des buts, des projets, mais tout peut changer. Et peut-être même pour le mieux.
sommes-nous ouverts à changer nos plans? Sommes-nous ouverts à vivre sans plan? Hein? Portés par la voie de l'instinct et de l'intuition, étant capables à la fois de vivre dans l'incertitude, l'inconnu et l'imprévisibilité. Sommes-nous capables de cela? Merci tout le monde d'être là. Nous réfléchissons ce soir à la notion « Quelle est ma voix? » J'ai mis une belle phrase d'André Comte-Sponville qui se positionne sur ma page Mathieu Martel philosophe. Hein? Sponville dit, c'était positionné dans le contexte sanitaire au mois de mars. Suis-je le seul à placer la liberté d'être, avant la santé? Voici une voie intéressante sur laquelle méditer une position philosophique. Hein? On se souhaite tous et toutes la santé, comme si c'était quelque chose d'hasardeux ou quelque chose qui pouvait nous tomber dessus. Mais veut-on la santé? Et pour le vouloir, encore faut-il assumer notre être profond, que notre être est liberté, pour pouvoir s'en occuper et vaquer à cette santé-là. Hein? Se concentrer. Mais la santé, c'est peut-être quelque chose d'insuffisant. Dans notre quête, hein? Plusieurs grands artistes, au nom de cette quête profonde, cette quête de l'être, ont placé la santé en second plan pour réaliser des œuvres grandiose, majestueuse, géniale. Rappelons-nous Épicure dans la lettre à Ménécée, certes, prendre soin de son être, que l'on soit jeune ou que l'on soit vieux, mais est-ce que nous souhaitons simplement avoir la vie la plus longue possible, ou plutôt vivre passionnément et consciemment, héroïquement, à l'instar d'Ulysse, et quelquefois frôler la mort? Une belle autre phrase de Maffesoli qui était de passage cette semaine, que j'ai mis sur ma page également, qui évoque un certain sens de la vie. Sociologue critiqué par l'establishment, libre penseur, Maffesoli déclare « La peur de la mort n'empêche pas de mourir, mais la peur de la mort, par contre, empêche de vivre. Et c'est ce qui nous intéresse lorsque nous sommes en quête. Hein? Qui dit quête en latin dit questic, dit questionnement, question. Nous sommes des êtres en questionnement, en quête de réalisation. Vous vous êtes-vous posé la question profonde, quelle est votre quête? Ou encore, inspiré de Jung, quel est votre mythe? Hein? Passez par les mythes pour découvrir votre être profond. Êtes-vous destiné à vous faire balloter comme les feuilles au vent, comme les flocons dans le vent? Ou voulez-vous vous déployer, vous découvrir, vous inventer, créer dans cette quête profonde de la réalisation de soi? Merci tout le monde d'être là. Merci d'être là tout le monde. Alors, nous sommes maintenant 14 à travers ce premier live de 2022, du 2 janvier. Tous nos lives prochainement vont toujours commencer à 17h, un samedi ou un dimanche.
N'oubliez pas de vous inscrire, hein. Il y a 27 inscrits sur 30 à notre prochaine rencontre Zoom de dimanche prochain, 17h. Il reste 3 places. Allez voir sur ma page Mathieu Martel Philosophe ou dans ma section événements. On s'interrogera, je ferai une petite conférence d'1 heure en ligne sur le Connais-toi toi-même, dimanche prochain, 9 janvier à 17h. Alors maintenant, je vous pose une autre question, à savoir si vous aviez à résumer votre voix en une proposition. Hein? Comme suit, ma voix profonde, est animée par 3 petits points. Donc, si j'avais à répondre, je pourrais répondre par la créativité. Et vous, quel est votre mot-clé? Ma voix profonde est animée par quoi? 3 petits points, complétez la phrase, s'il vous plaît, dans le clavardage, tout le monde. J'en profite pour vous saluer. Salutations à nos habitués Mylène, Cathy, Vanda, Terki qui est de retour, Linda, Anne-Marie, Doris, Daniel, Micheline, Isabelle qui est arrivée un peu en retard. Merci tout le monde d'être là, même ceux qui nous écoutent sans nous dire bonjour. Sachez que vous pouvez réécouter nos rencontres Facebook Live à travers la section vidéo et aller voir nos prochains événements à travers la section événements, bien sûr. Linda nous dit que sa quête est de se sentir bien dans son corps et dans son esprit. J'en profite pour saluer Niki qui vient de se joindre à nous. Doit-on suivre la voie des autres? Doit-on obéir à la voix des autres? Sommes-nous des esprits libres, des libres penseurs qui avons retenu les leçons des Lumières, d'oser penser par soi-même, de réfléchir avant de prendre une décision et de consulter son être profond avant de se positionner face à quiconque et de se dire oui d'abord avant de dire oui à autrui. Et si certaines choses ne vous intéressent pas besoin de faire exploser une bombe, de devenir violent ou agressif, simplement dire non merci, cela ne m'intéresse pas. Non merci. Hein? La friction du oui et du non dans le processus d'individuation et de la quête de l'appel de l'être en tant que vocation, c'est bien sûr de pratiquer l'écoute profonde et de se dire oui. Et bien sûr, de ne pas transgresser, ce dont notre être veut profondément. Ça serait se contredire et d'aller contre soi-même. Et plus nous pratiquons en ce sens, plus nous acquérons une confiance dite hyperbolique. Daniel veut produire le bien au quotidien, mais rappelons-nous la phrase de Spinoza. Est-ce que Daniel veut faire ce qui est bien, ou faire ce qu'il désire qui le rend bien? Posons-nous la question, est-ce que le bien est une abstraction, un absolu transcendant qui est détaché de notre désir? Micheline dit que sur le chemin sur sa voie, elle doit apprendre, elle veut apprendre, elle désire apprendre à mieux s'affirmer. Voilà, je vous repose ma question, les amis. Ma voix profonde, ce qui anime ma voix profonde, c'est 3 petits points. Micheline répond, m'affirmer. Daniel répond à l'instar de Spinoza de pratiquer ce qui est bien pour lui.
Souvent, on n'oublie pas. On oublie de discerner, à savoir que certaines choses peuvent être qualifiées bonnes par des pouvoirs, des autorités, mais certaines choses ne nous concernent pas profondément. Non, Vanda, la vidéo n'est pas terminée de mon côté. J'aimerais savoir si tout le monde peut me dire que tout est fonctionnel ici. Est-ce que le son et la vidéo semblent bonnes? De mon côté, ça semble correct. Dites, tenez-moi au courant, les amis. Merci d'être là. Merci d'être présent à ce live. Mylène nous dit que tout va bien. Alors, ma question est la suivante. La voix profonde qui m'anime, hein? Et la voix profonde qui m'anime repose sur quoi? J'en profite pour saluer Amélie qui est présente, Cathy et compagnie. Merci d'être là tout le monde. Qu'est-ce qui anime votre voix en ce moment? Hein? Qu'est-ce qui vous anime le plus profond? Donc, Michel a parlé d'affirmation. Moi, j'ai parlé de créativité. Daniel parle d'accomplir ce qui est bon pour lui-même. Mais vous, hein? Qu'est-ce qui anime votre cheminement sur cette voie-là? Lorsqu'on parle de voie, lorsqu'on parle d'être, bien sûr, dans la pratique de sa vocation, on se rappellera l'étymologie de vocation, vocare, l'appel, être à l'écoute de l'appel profond de son être. Bien sûr, s'exercer en accord avec sa nature profonde, dans le sens de son être, et cela se vérifie par des critères, bien sûr, l'augmentation de la puissance d'exister, l'augmentation de la joie, et bien sûr, hein, notre inspiration est augmentée, notre désir de vivre. Nous ne sommes pas simplement là à craindre la mort, à craindre le pire, mais à vouloir, justement, s'exercer dans le sens de sa réalisation profonde. C'est ce qui fera employer le terme important chez Spinoza. Spinoza emploiera le terme important pour signifier cela, la satisfaction de soi. Au sens, non pas d'être repu, bien confortable, etc., mais ce à quoi vous adonnez, est-ce que cela vous inspire, vous donne le goût de vivre, vous satisfait? Mylène retrouve sa voie dans l'amour de soi et d'autrui. Hein? Il ne faut pas oublier le fameux conatus de Spinoza, de persévérer d'abord dans son être, de se soucier de son être, pour pouvoir ensuite avoir un peu de temps pour prodiguer la générosité cartésienne, hein? D'être généreux dans la prodigue vertu, qui se fait naturellement parce que nous sommes en accord avec nous-mêmes bien. Voilà. Alors, on est 16 maintenant. Merci tout le monde d'être présent en ce dimanche pour ces rencontres de philosophie réflexive directement du Loft du philosophe avec Mathieu Martel près du marché Jean Talon. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent pour ce premier live de l'année. Merci. Alors, une dernière question pour notre petite rencontre de 45 minutes, à savoir, comment pouvons-nous savoir quels sont les critères qui nous indiquent que nous sommes bien sur un chemin qui nous convient, qui nous convienne? Je vous invite à m'écrire dans le clavardage. Oui, Linda, il se peut que ça coupe, désolé, ça ne dépend pas de moi, mais je vous pose la question suivante. Quels sont les critères qui nous aident à comprendre, à identifier que nous sommes sur le bon chemin? Écrivez-moi ça dans le clavardage.
Daniel dit que ce qui fait partie de sa voix, c'est bien sûr le fameux saisir le jour, carpe diem d'Horace. Hein? La mort arrivera bien assez vite. Elle nous traque. Pendant ce temps-là, saisissons le moment, carpe diem. Je vous repose ma question. Comment savoir quels sont les critères qui nous aident à prendre conscience que nous sommes sur une voie qui nous convienne? Je vous invite à m'écrire dans le clavardage. Merci tout le monde d'être présent. Alors, le thème de ce soir, hein, c'est une question que vous pouvez vous poser. Quelle est ma voix profonde en ce moment dans ma vie? Qu'est-ce qui m'anime le plus? Qu'est-ce qui m'inspire le plus? À quoi ai-je le goût de consacrer mon temps? Alors, Mylène dit qu'elle se sent sur la voie lorsque elle ressent un bien-être physique et mental. Linda, quand tout est facile et amusant, la voie de la facilité, de l'aisance. Micheline parle de bien-être, d'harmonie. Hein? On le sait, quand tout va bien, quand notre journée est fluide, harmonieuse, que tout s'enchaîne, là, on peut dire qu'on vit comme si on surfait sur une vague, inspiré, à l'instar de ce fameux psychologue Csikszentmihalyi. On est dans le flow, là où il y a harmonisation entre la concentration et l'inspiration créatrice. Voilà. Alors, très important de vous poser cette question en début d'année. À quoi je me sens profondément appelé? Qu'est-ce qui m'inspire? Quelle est ma vocation profonde? Et d'y aller d'audace. Je salue Guylaine qui vient d'arriver. Daniel dit que ces joies intérieures qui surgissent de temps en temps ne trompent guère et même parmi le chaos du quotidien, il sait reconnaître ces moments d'allégresse qui apparaissent de manière ponctuelle à travers sa journée. Hein? N'oubliez pas qu'il y a la journée avec un grand J, le grand pèlerinage, mais être attentif à l'instant présent, à ces petits moments où nous pouvons apprécier la vie à travers différents exemples comme boire un bon thé en bonne compagnie, ressentir les flocons de neige sur notre visage, découvrir des nouveaux paysages, etc. Tout cela ponctue. Et ça nous ramène à la phrase de Camus. Ce n'est pas finalement cette grande quête d'être heureux qui m'occupe, mais bien sûr d'être conscient pendant que je suis vivant. Mais être conscient, c'est aussi se sortir de la désillusion, de l'illusion, de toutes sortes d'histoires que nous nous contons pour retrouver l'essentiel, la présence attentive dans l'instant. Alors les amis, il est maintenant 17h35. Je vous remercie d'être présents. Remercie à Linda Terki, Niki Daniel, Amélie, Mylène, Micheline, Guylaine et compagnie. Merci d'être présents pour ce live. Sachez que dimanche prochain, il reste 3 places. Puis si ça se remplit, je vais ouvrir. La semaine prochaine, on se voit sur Zoom. Il faut simplement s'inscrire. C'est une activité offerte. Une conférence où on pourra se voir à travers la plateforme Zoom. Et ceux qui sont intéressés, cette année, je fonctionne simplement. Toutes les activités sont accessibles à tous et à toutes.
Et si vous appréciez mon travail, je vais mettre ici dans le clavardage, vous pouvez me faire un don. Le montant que vous voulez, hein, comme quoi vous appréciez mon travail, etc., mes activités, je vais mettre ça ici dans le clavardage. Voilà. Voilà. Vous avez qu'à écrire via virement interact flualpha@mail.com, réponse à la question secrète. Non, c'est pas Mathieu Martel, c'est Mathieu seulement. Voilà. Et je remercie ceux qui ont déjà contribué lors de mes rencontres, notamment Cathy, Mylène et François. Merci. Donc, toutes mes activités sont accessibles et gratuites en tant que telles pour toute la prochaine année 2022. Alors, j'écoute ma voix intérieure et voilà. Je voudrais en profiter pour vous remercier d'avoir été présent à ce live sur la quête, cette réflexion sur la voix intérieure. Et je vous souhaite un bon début d'année 2022, en ce 2 janvier 2022. Merci d'avoir été présent. J'ai été fort inspiré de recommencer avec vous. Prenez soin de vous et bonne poursuite hein, sur la voie, bonne poursuite de votre quête profonde sur la voie. Alors, merci tout le monde et à la prochaine. Prenez soin de vous.